Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville tenue, du 3 mai 2022 à 19h30, à laquelle sont présents Mesdames Isabelle Fontaine, Amélie Lebrun, le conseiller M. Darvaux, M. Destrand, M. Lahaye, en l'absence de M. Jean-François Frenière, est également présente Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, je constate quorum, alors j'annonce l'ouverture de la séance. Petit moment de réflexion. Alors, je pense qu'il faudrait vraiment vivre sur une autre planète aujourd'hui pour ne pas s'être rendu compte qu'il y avait des funérailles nationales pour M. Guy Lafleur. Alors, je pense que c'est un symbole pour, pour les Québécois, pour non seulement les anciens. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'une personne, par sa personnalité, par sa simplicité, peut avoir un effet bénéfique sur une population. On peut s'identifier à ces personnes-là, on peut être très attaché, puis ça peut marquer un peuple. Donc, je voulais qu'on fasse petit moment de réflexion pour la famille, pour penser aussi peut-être à comment on peut avoir un impact à plus petite échelle, chacun de nous. Donc, quelques secondes, s'il vous plaît. Maintenant, parlant d'impact, ce serait difficile d'oublier l'impact de nos mamans dans notre vie. C'est bientôt la fête des mères. Donc, à vous toutes et à vous présentes et absentes à cette séance, je veux vous souhaiter un petit peu en avance un magnifique week-end. À ce qui paraît, il va faire beau. Donc, je pense que ce serait le moment, justement, de se rassembler en famille. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, une fête des mères où on avait le droit peut-être de se coller un peu. Alors, mesdames, je vous souhaite un beau week-end. Prochain. Point C. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je demande à Mme Fontaine, s'il vous plaît. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, alors j'en propose l'adoption telle que présentée, avec l'ajout en affaires nouvelles du point M1, MRC de Dautré, nouveau service de ressources en environnement. Voilà. Donc, cette résolution est appuyée par Denis Darvaux. Monsieur Darvaux, merci. Alors, j'appelle le vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Favorable. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point D1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue lundi 4 avril 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 avril 2022. Merci. Donc, cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. Donc, j'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. D2. Approbation du procès verbal de la séance extraordinaire, cette fois-là du 19 avril 2022. Mme Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 19 avril a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 avril 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point E. Présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Lahaye, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux,
En conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats période 2022-03 et 2022-04 préparés et déposés par le service de trésorerie, totalisant la somme de 497 822,38 $. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Engagement des crédits. Donc, les dépenses. Cette fois-ci, M. Lahaye. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot période 2022-03 et 2022-04 représente des dépenses encourues en mars et avril 2022 et qu'il y a lieu de la faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en mars et avril 2022 tel que détaillé au Journal des achats en lot préparé par le service de la Trésorerie, totalisant une somme de 192 963,13 $. Merci. Cette résolution est appuyée par Mme Lebrun. Merci. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 28 avril 2022, déposé par le service de la Trésorerie. En H, politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Berthierville, considérant l'analyse des demandes déposées en date du 3 mai 2022 par divers organismes, considérant qu'une enveloppe budgétaire au montant de 50 000 $ a été attribuée à l'application de la dite politique, en conséquence, je propose d'accorder une aide financière aux organismes énumérés ci-dessous, respectant les critères d'admissibilité de la politique relative à l'organisation d'un événement à l'occasion du 350e anniversaire, représentant un montant total de 4 750 $, à savoir pour l'organisme le regroupement des coureurs motorisés du Québec pour un événement qui est la projection extérieure sur écran géant du spectacle de Rick et Lulu Hughes, suivi d'une disco le 11 juin 2022 pour un montant de 4 000 $, et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier pour une soirée casino le 22 octobre 2022 pour un montant de 750 $. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. H2, propriété sise au 951 rue de Montcalm, demande d'un permis de démolition. C'est un avis d'intention au ministère de la Culture. Donc, M. Destremps, s'il vous plaît. Considérant la demande datée du 1er avril 2022 visant la démolition de l'immeuble ci au 951 rue de Montcalm à Berthierville afin de construire un immeuble à logement. Considérant le projet de loi 69 sanctionné le 1er avril 2021 dont l'article 138 stipule que toute municipalité visée au premier ou au troisième alinéa de l'article 137 doit au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation relatif à la démolition d'un immeuble construit avant 1940 notifier au ministre de la Culture et des Communications un avis de son intention, accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministre. En conséquence, je propose de notifier au ministre de la Culture et des Communications un avis d'intention de l'émission d'un permis de démolition pour la propriété sise au 951 rue de Montcalm à Berthierville. Merci. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, à ma gauche, qui est pour? Favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, programme de subvention pour la rénovation de façade pour la propriété sise au 91-95 rue d'Iberville. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît.
Considérant le règlement numéro 959 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville de Berthierville, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 91-95 rue d'Iberville a déposé une demande de subvention datée du 25 avril 2022 visant des travaux de rénovation d'une façade latérale du bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité à l'article 14 du règlement numéro 959 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade au centre-ville, considérant que le rapport du service de l'urbanisme et de l'inspection fait état d'un montant de subvention de 2 500 $ attribuable à la réalisation des 10 travaux. En conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 91 et 95 rue d'Iberville au montant de 2 500 $ attribué selon l'article 20 du règlement numéro 959. Merci. Cette résolution est appuyée par Je l'appuie. Madame Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Qui est pour? À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, nomination au comité consultatif d'urbanisme au CCU. Donc, M. Destrand. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 relatif au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que le comité est composé de 7 membres et qu'un poste est présentement vacant suite au départ de Mme Audrey Rochelot, dont le mandat se terminait le 8 octobre 2022. Considérant la candidature déposée en date du 22 avril 2022 suite à la publication d'un avis invitant les citoyens à soumettre leur candidature pour devenir membre du CCU, en conséquence, je propose de nommer Mme Sabrina Gouérès, résidente de la ville de Berthierville, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 4 mai 2022, et ce jusqu'à la fin du mandat se terminant le 8 octobre 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Merci, Mme Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5. Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, tournoi Défi Entreprise 2022. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant la demande de soutien financier datée du 23 mars 2022, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à la tenue du tournoi de hockey Défi Entreprise 2022. Considérant que la dite demande respecte les conditions d'admissibilité de la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif, les OBNL, et de la politique de prêt d'équipement et de plateau, considérant la visibilité offerte à la ville de Berthierville pour la présentation de cet événement provincial, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 1 000 $ à titre de commandite à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré dans le cadre du tournoi Défi Entreprise 2022 qui se tiendra du 5 au 8 mai 2022 à l'Arena de Berthierville. Merci. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. M. Darvaux, merci. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, Festival de microbrasserie Berthier-Brou 2022. Madame Lebrun, excusez. Considérant la lettre déposée le 29 avril 2022 par la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré relative à la tenue du Festival microbrasserie Berthier-Brou 2022 au Parc Sainte-Geneviève le 4 juin 2022. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt du Parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue du Festival Berthier-Brou 2022, organisé le 4 juin prochain par la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré. D'autoriser aussi la fermeture partielle de l'avenue Gilles-Villeneuve et des rues de Frontenac et Sainte-Geneviève dans le cadre du dit événement. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Monsieur Lahaye, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7, groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, demande de soutien financier. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant la demande de soutien financier datée du 8 mars 2022, présentée par le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, à l'égard de l'organisation d'un spectacle avec Mathieu Provençal le 5 mai prochain. Considérant que la dite demande respecte les conditions d'admissibilité de la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif, OBNL, et de la politique de prêt d'équipement et de plateau.
Considérant la visibilité offerte à la Ville de Berthierville pour la présentation de cet événement régional, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 350 $ à titre de soutien financier au groupe d'entraide en santé mentale L'Envol dans le cadre du spectacle de l'artiste Mathieu Provençal qui se tiendra le 5 mai prochain au parc municipal Sainte-Geneviève. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On peut juste mentionner qu'en cas de pluie, ça va être ici? Ah, oui. En cas de pluie, ça va être à l'intérieur, c'est ici? Oui, à l'intérieur, mais on n'a pas de confirmation. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu à H8, programmation des fêtes du 350e, un spectacle laser. Ça risque d'être le point chaud, le point culminant de nos festivités de cet été, quoiqu'il y a plein d'autres activités qui vont savoir plaire à tout le monde. Programmation donc des fêtes, je demande à M. Darvaux de lire la résolution. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e anniversaire organisé par la Ville de Berthierville pour l'année 2022, considérant que la proposition d'un spectacle laser diffusé sur 2 fins de semaine au mois d'août a été retenue dans le cadre de la programmation 2022, considérant la proposition datée du 27 avril 2022, présentée par la firme Laser Quantum, pour la conception et la diffusion du spectacle incluant 2 bornes interactives. Considérant que la Société d'aménagement de Berthier-Dautry Incorporée a confirmé leur participation financière à l'organisation de l'événement à titre de partenaire principal de la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Laser Quantum le mandat de la conception et présentation du spectacle laser, incluant 2 bornes interactives au coût de 25 825 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre numéro LAS-Union 220414, datée du 27 avril 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, juste un petit commentaire là-dessus. Je disais que c'est le point culminant. Il y a plein d'activités. La programmation sera faite bientôt et sera dévoilée. Et dans le montant de 25 000, juste préciser qu'il y a le partenaire principal qui va être la Société d'aménagement Berthier-Dautry, donc la SABA, qui va donner un montant considérable. On dévoilera peut-être à ce moment-là le montant. H9, programmation des fêtes du 350e. Toujours, café culturel de la Chasse-Galerie, l'octroi d'un mandat, donc proposé par M. Sylvain Lestrande. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e anniversaire organisée par la Ville de Berthierville pour l'année 2022, considérant l'offre de service datée du 29 avril 2022 déposée par le Café culturel de la Chasse-Galerie pour la diffusion d'une série de spectacles dans le cadre de la programmation 2022. Considérant que l'organisme possède une solide expertise en matière de diffusion des arts et de la scène, en conséquence, je propose d'octroyer au Café culturel de la Chasse-Galerie le mandat de diffusion de 2 spectacles, incluant le volet artistique et le volet technique, au coût unitaire de 11 649 $ plus les taxes applicables pour les événements sur la scène extérieure, scénario A, et au coût unitaire de 550 $ plus les taxes applicables pour la programmation artistique de spectacles d'humour présentés à l'intérieur, scénario B. Ces montants excluent les cachets d'artistes. Merci. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Il faut savoir que le cachet des artistes n'est pas encore déterminé parce qu'il n'est pas inclus là-dedans parce qu'il reste à confirmer. Selon les artistes, les montants peuvent varier, évidemment. On est rendu au point I. Dépôt de documents. Donc, la directrice générale greffière va vous décrire les certificats de conformité qui sont déposés. Donc, il s'agit des certificats de conformité pour le règlement 748-218 qui modifie le règlement de zonage 748 et ses amendements. C'est en créant la grille d'usage et normes dominantes résidentielle applicable à la zone 4C48
Le certificat a été émis par la MRC de Gautry le 7 avril 2022. Donc, le règlement est en vigueur présentement. Il y a également un certificat de conformité pour le règlement numéro 748-219 qui modifie également le règlement de zonage 748 et ses amendements. Et ce règlement a modifié la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux. On parle plutôt dans la zone de l'autoroute 40. Émis toujours par la MRC de Gautry le 7 avril 2022. Donc, ce règlement-là également est en vigueur présentement. Et pour compléter, un autre certificat de conformité pour le règlement numéro 748-220 qui modifie toujours le règlement de zonage 748 et ses amendements visant l'agrandissement de la zone 3C16 à même la zone 3P15. Ce certificat-là a été émis par la MRC de Gautry le 7 avril 2022 également. Donc, le règlement est également en vigueur présentement. Merci beaucoup. Point J, rapport de service, aucun document de déposé. K1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. M. Destrande. Oui, je donne un avis de motion et entends proposer lors d'une prochaine séance adopter le règlement numéro 968 intitulé « Règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble ». Et je dépose le projet de règlement numéro 968 intitulé « Règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble ». Merci. En L1, c'est adoption du projet de règlement 968, règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Monsieur Destrande, s'il vous plaît. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisation, le Conseil peut adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville. Considérant que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, doit être conforme au plan d'urbanisme de la ville de Berthierville. Considérant que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, doit être conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Gautry en vigueur. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Berthierville, tenue le 3 mai 2022, un avis de motion a été nommé par moi. Considérant que la présentation et le dépôt du projet de règlement ont également été faits par le conseiller Sylvain Destrande et que le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la ville de Berthierville, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 968 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par... Ah non, excusez, c'est un... Oui. Oui? Ah oui, ben oui. Excusez-moi. Petite confusion, j'étais à l'autre point en haut. Oui, c'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Bon, désolé pour le petit moment d'égarement. Adoption de règlement 925-9, règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Monsieur Darvaux. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, le projet de règlement numéro 925-9, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs a été déposé. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 4 avril 2022. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 925-9, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. Cette résolution est appuyée par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, j'en appelle au vote. À ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Affaires nouvelles en M1. MRC d'Autrey, nouveau service de ressources en environnement. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités. Attendu que les municipalités de Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, la Visitation de l'île du Port, Saint-Norbert, Saint-Cléophas-de-Brandon, Ville-Saint-Gabriel, Saint-Didas et Mandeville désirent présenter un projet d'entente intermunicipale pour le service d'une ressource pour la protection et la gestion des milieux humides, des milieux hydriques et naturels dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, je propose de confirmer l'engagement de la Ville de Berthierville à participer au projet d'entente intermunicipale pour le service d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et assumer une partie des coûts. D'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Régions et Ruralités, de nommer la MRC de Dautrey à titre d'organisme responsable du projet. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie, Denis Darvaux. Monsieur Darvaux, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Merci. Adopté à l'unanimité. Des conseillers présents. On arrive au point N, donc période de questions. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, là, de vous lever, de vous nommer, puis de poser votre question assez fort. Juste vous préciser là, que, bon, c'est filmé, c'est sur CTRB, juste pour reconfirmer, pour pas vous créer de surprise. Donc, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai fait parvenir vers le 15 avril une lettre vous faisant une demande pour notre bibliothèque. J'aimerais avoir des nouvelles. Oui. Ce que vous en pensez. Bien, écoutez, quand j'ai reçu la lettre, évidemment, pour moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. On a apporté ça en comité de travail. Pour le préciser, c'était votre demande concernant le changement de nom de la bibliothèque, de donner un nom à la bibliothèque. Pour l'instant, on en a parlé au comité de travail. On n'a pas pris de décision encore. Il faut dire que là, présentement, on en a quand même... Ben, c'est ça, et beaucoup plus. Là, je vous dirais qu'on... L'urbanisme, on a 2-3 rencontres de soir par semaine. Je dis pas que votre question et votre point n'étaient pas importants. On en a parlé quand même longuement. Je vous dirais qu'on n'était pas certain. Ce que je peux vous dire, c'est que de donner un nom à la bibliothèque, c'est que pour l'instant, la salle de la bibliothèque a quand même déjà un nom. Il y a les salles à côté aussi qui en ont. Et le centre Gilles Villeneuve. Il y a beaucoup de noms présentement. L'Aréna Joanie Rochette, le centre Gilles Villeneuve. On dirait qu'on était un petit peu... on ne savait plus trop donner de l'importance, qu'est-ce qui donne le plus d'importance. Puis peut-être aussi un petit souci, en toute transparence, en donnant un nom à la bibliothèque, on se demandait si les gens n'avaient pas déjà dans leur imaginaire, dans leur idée, que la bibliothèque avait déjà un nom parce que la salle de la bibliothèque a déjà un nom. Fait que c'est là-dessus qu'on... Vraiment apparent. Ouais. Les gens ne savent pas vraiment que ça peut être le nom. Ouais. Du 7 Gravel des Ben écoutez, vous voyez, ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines? Non, mais ça fait 2 semaines que vous m'avez envoyé ça. Je sais que vous avez eu une rencontre l'autre jour. Oui, Mme Lebrun? On s'est rencontrés jeudi passé, puis puis là, c'est notre premier comité ce soir de travail, fait que j'ai pas encore eu le temps d'amener les points qu'on a rediscutés. Mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait une demande à ce sujet-là, qui avait voulu que la bibliothèque porte le nom d'une autre personne? Non. Non. Ben, en tout cas, pas à ma connaissance. Là. Moi, je suis quand même assez nouveau. Là. Est-ce que par les années passées, il y a eu d'autres noms? Je pense pas. Puis, je sais qu'on m'a dit que l'idée avait été de dire que c'est la bibliothèque municipale pour donner l'importance de la ville aussi. On n'a pas statué, je vous dirais encore. Peut-être qu'on pourrait, dans un prochain comité, on pourrait peut-être vous écouter aussi. J'ai vu la
répétition, pour moi, ça m'avait donné comme un petit signal, genre, OK, c'est assez important. Je vous avoue que je ne connais pas tout l'historique de la bibliothèque non plus. Donc, il faut avoir toutes les informations si on veut être capable de prendre la bonne décision. Là. Mais on n'a pas rejeté la demande encore. Ce qu'on trouvait aussi, je pense que vous aviez associé ça un peu avec le 10e anniversaire. Puis, oui, c'est ça. Puis, on trouvait le délai un peu court pour nous. Si vous voulez l'avoir pour cette date-là, OK, ben c'est ça. Donc, à ce moment-là, ben on va prendre le temps de... Puis, on va prendre le temps de vous écouter aussi. Là. Parce que je me dis, partout où on va, dans chaque bibliothèque, ils ont tout un nom. Oui. On trouvait que ça manquait avec ça. Ben, écoutez, ça fait partie de l'argumentaire qui est dans les pour qu'on pourrait écouter. Comme je vous ai dit, là, je trouve que quand on a une demande comme ça, avec le délai qu'on a eu, d'avoir déjà pris une décision, ça aurait été précipité un peu, je pense. Mais on n'est pas fermé à l'idée, on peut en rediscuter, on peut voir les arguments. Je vais apporter les points qu'on a discutés jeudi. Là, on n'a pas eu le temps. Mais on n'a vraiment pas eu le temps parce qu'on est en réunion depuis 6 heures, puis c'était avec un urbaniste pour notre... Je suis contente que vous m'écoutiez. J'ai considéré ma demande, mais comme je dis, je ne veux pas dire que vous me disiez oui aujourd'hui. Je veux juste être... avoir confiance à un moment donné. Et en passant, tu sais, bon, moi, quand j'ai vu parce que vous m'avez envoyé une lettre, je n'ai pas ça souvent, des fois c'est des courriels, mais quand j'ai vu les signatures de chaque personne, je me suis dit, ça doit être important. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps de réfléchir, mais au travers plein de dossiers, puis comme là, c'est le 350e qu'on essaie de démarrer, là, après ça, puis là, pour ça que à un moment donné, on s'est dit, on n'arrivait pas à se positionner, puis on a dit, on peut-tu repousser ça juste un petit peu, puis réfléchir comme il faut, puis on est prêt à vous écouter aussi, là, avoir vos arguments, puis faire ça aussi, toute question de nos publications, puis il faut faire une résolution, puis tout ça, fait que... c'est beau, je vous remercie. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean Bellefontaine. Oui. Je ne sais pas si je m'avais fait une demande pour avoir la consultation de la règle tantôt. Oui. Fait que je me présente, sûrement vous allez avoir le dossier on a vu votre lettre, on a vu la présentation, là, Mme Dubois nous l'a glissé. Ben, on va en parler en plus, peut-être plus tantôt, parce qu'on n'a pas eu le temps avant. Je vais juste me présenter. Ben, très heureux. Bon. Très heureux. Merci. Ben, merci. Puis c'est le fun de voir que des gens nous sollicitent pour nous offrir leurs services. Peu importe quel service, là, quand les gens veulent s'impliquer, puis je sais que notre aréna, là, on a plein de projets, on a plein d'affaires, on voudrait bien la rehausser, puis si votre projet ça rime avec notre mentalité, ben ça serait vraiment intéressant. OK. Mais comme je vous ai dit, là, pour l'instant, on va en parler tantôt, je pense. J'ai le deuxième chauffeur de Zamboni pour la fin de la saison. Ah oui? Oui, c'est moi le deuxième chauffeur. Bon, entre deux frites, vous avez passé à Zamboni. Ah ouais, je chauffe à l'extérieur, là. Hey, d'avoir en plus, comme on dit, autres tâches connexes dans notre CV, c'est très bon, hein? C'est bon. Puis vous savez que des fois, de nuit, là, des tempêtes de neige, on cherche la machinerie lourde. On a besoin. Merci. On va garder votre nom. Oh oui, ah oui. C'est un gros plus sur votre CV. Oui. Autre question? Non? Oui. Ah, ben oui. Madame de la rue Chenard. Excusez-moi, je ne vous ai pas encore. Je vais vous identifier. Un jour, je vais. Je pense que vous chialez. Ouais. Oui, ben, j'aimerais vous parler de la mairie du courant, EPI, il y a 2 ans, le prix d'arbre. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de poussière, c'est vraiment très désagréable. Donc, je suis certaine qu'elle a déjà amené à votre attention notre mal-être sur notre rue. On a un beau petit bout de rue, avec des beaux voisins très gentils. Puis on avait une belle... je ne dis pas que c'était pas bien avec EPI avant. On les entendait pas. Quand j'avais acheté, je savais que EPI était en arrière, mais j'avais une belle forêt qui coupait le bruit, la poussière. Mais quand ils ont commencé à couper des arbres, par chance, ça a été arrêté juste à l'arrière de chez nous, parce que je me suis un petit peu imposée en disant que ça va faire. On peut se parler, puis avoir... Puis
il y avait eu une entente avec le contremaître. Je n'ai pas parlé avec le monsieur Sylvestre, là, ou le monsieur en charge du pays, mais qu'on ait une haie avec un mur coupe-son qu'on n'a jamais eu. Depuis ce temps-là, il y a de plus en plus de containers, de plus en plus de lumière. Les lumières, là, c'est épouvantable. Moi, je suis dans la nuit, là, c'est le jour chez nous. Là, je suis obligée de mettre des... On trouve ça un petit peu désagréable. Puis ça fait plusieurs fois que j'ai un conseil, j'en ai jamais parlé, parce que je me disais, je vais attendre peut-être que vous allez aller de l'avant et faire quelque chose pour nous. Je sais qu'on n'est pas beaucoup de contribuables, là. Ça a touché nord, mais je vous dirais que c'est vraiment un gros irritant. Oui. Et là, ce qu'il y a aussi, c'est le bruit, qui est encore pire qu'avant. Parce qu'on dirait que les containers s'amusent à jouer à Tetris, là. Ils échangent de place. J'ai aucune idée à quoi ils jouent, là. Mais je savais d'aller leur demander, pouvez-vous le laisser là, le container? Puis quand ils ont, à 7h moins quart le matin, même les fins de semaine, ça commence à être désagréable. Donc là, j'aimerais que, je sais qu'Amélie, elle connaît vraiment le dossier parce qu'on est mais là, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ça m'aide. Bien, premièrement, on est conscient, on a eu, on l'a reçu, cette problématique-là. Elle est connue depuis quelque temps. Mais avant les élections, il y avait eu, c'est ça, il y a déjà eu quelque chose là-dessus. Moi, je vous dirais que déjà, on a déjà eu une rencontre. Mais, non, mais on a déjà eu une rencontre. C'était pas nécessairement ce sujet-là. Je ne peux pas vous donner la teneur, évidemment, de ce qui s'est dit. Mais ce matin, je suis allé sur la rue Montcalm, puis pour vérifier là, si la clôture était bien placée sur un terrain. Je me suis déplacé. Puis je dois vous avouer, j'étais sur Montcalm, près du pont, puis j'entendais le bruit des camions. Je vous dirais que le dossier présentement, là, il y a peut-être des rencontres même qui sont prévues ou qui vont se faire à ce propos-là. Il y avait même une nouvelle orientation peut-être, là. Peut-être à propos, une ouverture, puis il y a eu une écoute. Puis moi, personnellement, dans une rencontre, j'ai adressé le problème, là. Et je peux juste vous dire qu'il y a quelque chose qui se fait là-dessus, à ce propos-là, des discussions, il y a un suivi. Comme je vous dis, je peux pas, on n'a pas statué encore qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape, mais on est conscient que ça peut être dérangeant. On est conscient que ça peut être aussi, même pas juste dérangeant, là, ça peut venir, ça peut être stressant dans la vie quand tu as toujours du bruit ou que tu as... Mais... Je tiens à préciser, là, oui. Moi, je pouvais très bien avec EBI avant 2020. Si les arbres étaient restés là, il n'y avait pas eu la montagne de containers, on ne se parlerait pas aujourd'hui, là. Parce que quand j'ai acheté, je le savais que EBI était là. Moi, j'ai une Laval sur un boulevard, mais le bruit, ça me dérange pas. Mais là, c'est plus du bruit, là, on dirait qu'ils sont sur leur culon tout le temps. Le bip-bip, là, je suis plus capable d'entendre. Donc, bref, merci de m'écouter parce que les autres séances, je voulais pas en parler, parce que je voulais voir un petit peu où on s'en tirait, la pandémie, il y a plein d'affaires. Là, je pense qu'on est rendu là, puis je suis contente d'entendre que vous avez vécu un peu ce que... Oui, ça fait partie des dossiers qu'on a, là, évidemment, parmi d'autres, mais on est quand même à l'écoute pour ça aussi. Je vous dirais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il va sûrement avoir des discussions, il va sûrement avoir quelque chose. Mais l'important, je suis sûre, Amélie. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi qui est fait avec ça. Parce que l'hiver, il fait noir tard. Tu sais, le matin, c'est tard, donc les camions commencent plus tard. Là, c'est 6h moins quart. Oui. Oui, je sais. Fait que c'est. Pas le dire. Oui, ben c'est 6 heures. Mais c'est quoi le règlement, tu sais, le bruit de nuisance, il y a peut-être ça, tu sais, on s'arrête à la vis, là, tu sais, c'est ça. Mais bon. Bref, vous avez plein d'atouts, et je suis certaine qu'Amélie va avoir tous mes arguments, je voulais en juste en parler. J'avais un autre point, vous l'avez abordé, je pense que c'est une citoyenne qui l'avait abordé la dernière séance, au niveau que le pont tunnel est fermé, donc là, sur la rue de
De Bienville. Oui, merci. De Bienville. Il y a beaucoup de trafic. Oui. Et le fameux stop à Montcalm, les gens ne le font pas. Ouais. On se dit les vraies affaires. Donc, nous, quand on sort de Chenard, puis moi, je trouve, qu'est-ce que je trouve... Chenard, Lévis aussi. Oui. Ce matin, je discutais avec un monsieur, puis il m'a dit « Je peux pas sortir par Lévis. Faut que j'aille chercher mon calme, puis que je revienne à partir de mon calme sur le stop. » C'est un peu mieux. Ouais. Mais où je veux en venir, c'est que, pour mettre une lumière, on s'entend que non, là, mais des fois, un couple de police, ça aide. Ouais. Tu sais, ils sont très sollicités ailleurs, puis il y avait des gens qui en avaient parlé pour d'autres rues, là. Mais il y a beaucoup d'enfants, puis les enfants traversent. Ben, je vous dirais. Moi, j'ai pas d'enfants, là, mais quand je traverse avec mes chiens, je trouve ça dangereux. Là, parce qu'ils ne te laissent pas passer, là, en plus. Ou avoir, comme en Ontario, les fameux traverses jaunes, qu'est-ce que tu... Si tu n'arrêtes pas, tu as une amende, mais non, moi, je vais traverser... Ben, vous savez que pendant la campagne électorale, puis même on en a parlé dans nos les orientations au comité de travail, le premier comité de travail, on a parlé beaucoup de sécurité parce que tout le monde s'est fait parler pendant la campagne de sécurité. Frontenac, Gilles Villeneuve, c'est une problématique. Évidemment, je ne veux pas me lancer dans une critique puis me partir en disons, je veux pas que ça dégénère, mais effectivement, on demande, on fait des demandes auprès de la Sûreté du Québec, mais ils couvrent tout le territoire. C'est sûr qu'on va rencontrer M. Saint-Pierre, notre Benoît Saint-Pierre, c'est le policier, notre parrain. Il est très à l'écoute, mais eux aussi, ils sont effectifs souvent réduits. Nous, de notre côté, ben ça, là, c'est le MTQ. Hein? Fait que nous, on ne peut pas mettre un stop là, on ne peut pas faire rien là-dessus, ça prend des autorisations. Ce qu'on peut faire, par contre, puis qu'on a commencé, on a déjà une rencontre la semaine prochaine avec les gens de la rue Frontenac pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur Frontenac, parce qu'en plus, on sait que cet été, avec ça, la fermeture du pont, tunnel, ben ça va être un raccourci. Là. Frontenac va être un raccourci, ce qui ne devrait jamais être, là. Ben oui. Donc, on est très, très, disons, conscient de ça. On a déjà fait de l'achat de panneaux aussi. Vous voyez peut-être que, je sais pas à quel point on peut agir là, sur de Bienville, parce que dans le fond, c'est une route nationale. Là. Donc, mais où est-ce qu'on peut le faire? C'est sûr qu'on va le faire. C'est certain. Puis, tu sais, on adresse aussi l'état des routes. Gilles Villeneuve. Il y a beaucoup avec les camions, là, il y a beaucoup de roulières. Tu sais, même en tournant le coin chez Tessier, justement, là, moi, j'ai un utilitaire sport, puis je me suis fait brasser pas mal. Là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai. Puis, bon, c'est dangereux, les motos, les vélos. Mais effectivement, surtout Lévis, là, je fais traverser mon enfant là pour aller jusqu'à Chenard parce qu'ils ne sont pas en plus alignés. Hein, il n'y a rien d'aligné. Oui, c'est ça. Mais écoutez, oui, on est conscient de ça. C'est dans le même secteur. Là. Vous allez faire attention aux citoyens. Le plus possible. Parfait. Le plus possible. On essaie d'amener des solutions. On fait de ce côté-là, c'est surtout de faire des pressions. C'est vraiment des pressions. C'est celui qui a le point, que l'élément le plus important, le plus peut-être dangereux pour la sûreté, c'est là qu'ils vont se déplacer pour. Puis souvent, ce qu'ils nous disent, ben, ouais, mais on est là, puis tout le monde fait. Ben oui, mais c'est sûr, quand vous êtes là, c'est sûr, quand vous êtes là, tout le monde fait son stop, là, mais. Par contre, ils sont efficaces. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille aujourd'hui qui a une contravention de 300 $ à Berthier. J'ai dit, ben là, demande-moi rien. Je suis pas responsable de rien. Fait que c'est ça. Autre question? Non? Vous avez d'autres nouvelles pour l'ouverture du pont à l'extrémité de la ville? Celui de la Chaloupe ou celui de la Bayonne? Celui qui est l'aqueduc. Chaloupe. On a fait, vous avez vu dans les journaux peut-être, dans l'action, on a recommencé le processus des demandes auprès du MTQ.
La première fois, on s'était fait répondre que ils font des plans, là, puis ça peut prendre 5 ans. Là. Ils font des plans sur 5 ans. On n'était pas là-dedans, mais comme je disais, on continue nos pressions. On a recommencé, on a fait une lettre officielle, ça a apparu dans les journaux. Quand on peut, à toutes les fois qu'on a un téléphone du MTQ ou de la ministre de la région, ben on pense qu'on va peut-être avoir une nouvelle, mais notre gros point, je trouve que qu'est-ce qui n'est pas tenu compte, là, le ministère ne tient pas compte du fait que c'est le chemin du roi. Ce pont-là est classé, dans le fond, il fait partie supérieure, dans le fond, dans le classement au niveau du patrimoine. Donc, il ne faut pas attendre qu'il soit dans le fond de la rivière pour le restaurer. Oui. C'est un pont de bois. C'est un pont de fer. OK. Ils ont juste une équipe pour les ponts de bois. Alors, d'après moi, ils n'en ont pas plus. Excusez. Non, ils n'en ont pas plus. Ils n'en ont pas plus pour le faire. C'est la même équipe, une journée, ils font le bois. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'ils vont se le faire voler, puis il va être vendu pour le faire. C'est ça. Ça pourrait arriver. L'autre, ils sont en train de le construire. Lui, ils sont en train de le construire parce que c'est la 138, le pont qui est sur la 138 là, de la Bayonne, c'est dans les plus urgents. Donc, ils font celui-là. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être encore plus de trafic à un moment donné. Parce qu'ils vont faire un détour, évidemment, à 138. Au moins, ils ne pourront pas passer dans la ville, parce que l'autre pont est fermé aussi. Peut-être c'est une stratégie. Ouais, c'est ça. Faut garder espoir, là. Comme je dis souvent, moi, ça fait juste 6 mois que je suis là, je suis encore un peu naïf. Fait que je fais mes demandes. Moi, je pense que je ne suis pas désabusé et découragé. Mais disons que dans le mandat dans le mandat présent, d'avoir au moins une annonce d'une échéance, là. Bon, on sait comment ça fonctionne en politique. Hein. Les budgets, puis là, à ce qui paraît, Lanaudière en a eu beaucoup. Excusez. C'est tout? Merci beaucoup. Merci. Point suivant, levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, M. Darvaux propose la levée de l'Assemblée à... Appuyé par... Oui, à 20h17, appuyé par... Pierre Lahaye. M. Lahaye. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vous êtes favorable aussi? C'est bon.